Il est 3, nous allons démarrer. Je pense à 4, ça va être bon. Nous allons démarrer donc sur euh, euh, les éléments qui constituent des blocages à une qualification. Donc, c'était le sujet de la semaine. Allô à Sarah. Donc, nous avons vu pourquoi est-ce que c'est important de qualifier au niveau de sa vente pour pouvoir vraiment non seulement faciliter son closing, mais aussi avoir un portefeuille client de qualité. On a vu hier justement les clés et les étapes importantes pour effectivement réussir à qualifier. Et aujourd'hui, on va voir les éventuels blocages. Je veux en lister, en citer que 7 je pense que c'est largement suffisant, ça donne déjà une idée. Mais voilà, c'est pas une liste c'est une liste non exhaustive, j'ai plutôt dire. Et du coup, vous aurez peut-être des éléments spécifiques à ce sujet pour compléter en fin de podcast. Il suffira de lever la main. Je rappelle que le grand jeu se termine aujourd'hui. Le grand jeu qui consiste à communiquer autour du podcast, le partager, mettre des commentaires, être actif là-dessus. Et je vais effectivement sur la semaine faire un petit décompte pour déterminer qui est le gagnant de cette 60e émission et qui aura donc accès à ma formation en ligne, Love Closing, ma formation en Love Closing de l'entrepreneur en ligne, n'est-ce pas, qui est en train de s'ouvrir. Donc, ceci étant dit, les 5, comme je l'ai dit, nous allons démarrer sur le sujet du jour, les freins, tout ce qui peut bloquer, rendre compliqué ou tout simplement affecter et voilà, rendre inefficace une qualification. Nous allons le voir aujourd'hui, tout simplement parce que justement, ce sont des outils qui sont très puissants. Voilà, je parle de Vital Skills, hein, savoir qualifier, savoir être sélectif quand on parle euh, de clients, quand on parle de vente, on parle vraiment de décisions et de choix qui ont un impact. Et donc, ça a l'air simple, ça a l'air évident, mais ce n'est pas si simple que ça. Et souvent, les leviers les plus simples, ce sont ceux pour lesquels il y a tellement de petits grains de sable qui font que justement, ça marche pas. Et comme j'aime à le dire, si c'était si simple que ça en vérité, même si ça a l'air simple, mais si ça l'était vraiment, ça ne demanderait pas tout un process et il n'y aurait pas autant d'entrepreneurs qui passent à côté de la qualification. OK? Et donc, je suis Muriel Tézena, je suis Mindset Business Mentor et Closer certifié. J'ai créé le Love Closing et l'Académie française du Love Closing pour libérer les femmes entrepreneurs, donc celles qui sont coachs, celles qui sont formatrices, consultantes, freelance, donc les libérer de tous leurs maux de vente. Pour ça, donc, ma méthode les aide tout simplement, leur apprend à closer avec amour, alignement et aisance. Le closing étant une expertise, en tout cas, l'expertise d'une des étapes de la vente, l'étape de bascule, l'étape cruciale. Donc moi, je les accompagne sur tout le cycle de vente et plus précisément sur l'étape du closing. Et donc, je parle de love closing puisque je parle de tout simplement de pilotage de vente en pleine conscience, dans le respect de leur éthique, de leur énergie, de leur féminin sacré. Donc, voilà un peu ce que je fais. Et cette formation, donc, Love Closing de l'entrepreneur que je suis en train de déployer en ligne, eh ben, c'est le résumé de, voilà, j'ai commencé à enseigner et transmettre sur le closing et le Love Closing en 2020. Donc voilà, c'est toutes les étapes, toute la méthodologie et la psychologie donc de la vente et du closing et spécifiquement de ma méthode Love Closing qui ramène les choses, en tout cas qui ancre les choses euh, dans l'amour de soi, l'amour de l'autre, le développement de l'entreprise et le développement des ventes. Donc, voilà un peu en résumé. Et aujourd'hui, justement, en tout cas cette semaine, nous étions sur la qualification. Les personnes qui me connaissent savent combien c'est important pour moi parce que justement, la qualification, c'est l'expression du respect et de l'amour de soi, du respect de l'amour de son offre, du respect de l'amour de son prix, du respect de l'amour de son business. C'est vraiment lié à la conscience de sa valeur et ça, c'est super, super, super important. OK? Donc, business sans qualification.
En tout cas, moi, je décommande totalement. OK? Il y a plusieurs écoles, bien évidemment, de même qu'il y a certaines personnes qui vont te dire, oui, tu n'as pas besoin d'avoir une seule cible, donc tu peux vendre à tout le monde. Ça dépend de ce que tu fais. Moi, j'accompagne surtout des personnes qui sont coachs, qui sont consultantes formatrices, donc elles ont forcément peut-être plusieurs cibles, mais elles ne peuvent pas courir après plusieurs lièvres à la fois parce que on fait vraiment le travail avec une cible, eh ben, on se rend compte que ça demande du temps, de l'énergie. C'est vraiment un canal bien, bien particulier. Maintenant, ce n'est pas non plus le fait de travailler sur une cible et d'avoir une cible précise, c'est pas quelque chose qui te coupe d'autres opportunités. Il faut vraiment comprendre cela. Et lorsqu'on parle de qualification, ça ne te coupe pas d'autres opportunités. Hier, j'expliquais justement comment justement avoir un process qui permet de ne pas perdre tout le monde, même si on est focalisé et on qualifie la personne avec laquelle on veut mettre en place un programme précis. Il y a aussi des façons de se déployer pour ne pas perdre tout le monde. OK? Donc, ça, c'est des choses à comprendre pour vraiment activer les bons leviers dans son activité pour avoir les résultats qu'on veut, mais aussi les avoir avec de la qualité. Comme je dis, c'est pas seulement vendre plus, c'est vendre bien et vendre mieux. OK? C'est comme ça qu'on se projette dans le temps et qu'on développe une activité, une entreprise saine, pérenne. Allô, Mylène, on va prendre les questions tout à l'heure. Une entreprise saine, pérenne, et puis surtout, c'est là où on prend du plaisir à faire ce qu'on fait parce que justement, on a un portefeuille client de qualité. On chemine avec des personnes qu'on apprécie et des personnes pour lesquelles eh ben, on est aligné avec la raison pour lesquelles justement elles sont nos clients. Donc, c'est nous qui avons choisi, c'est nous qui avons décidé et nous savons pourquoi elles sont là. OK? Et comme je le disais, il peut y avoir plusieurs freins à cela. OK, donc forcément, hein, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les énoncer, mais je pense que déjà, si j'en présente 7, c'est déjà pas mal. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous êtes OK pour que je puisse parler des petits éléments, les freins, les choses qui ont l'air bêtes, mais qui font vraiment blocage. Et je pense que de manière générale, ce sont des choses qui vont faire blocage au développement d'une entreprise. OK? Parce que ce sont des choses, en fait, qui relèvent de nos attitudes, de nos pensées. Et donc, tout cela, ce sont des blocages qui vont forcément affecter notre entreprise, pas seulement les ventes, pas seulement un secteur spécifique, c'est l'épanouissement de notre activité et notre propre épanouissement, c'est lié. OK? Et donc, la première des choses, c'est ce dont j'ai beaucoup parlé, c'est lorsqu'il n'y a pas d'alignement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent certains principes et qui comprennent certaines méthodes. OK? Et elles commencent à essayer d'appliquer et ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas l'alignement. L'alignement, c'est quand une méthode n'est pas que technique pour toi. Lorsque tu y adhères jusqu'à ton être intérieur. OK? Ça fait écho en toi suffisamment parce que ça fait sens pour toi. OK? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Je donnais mon exemple. J'avais la méthodologie, je savais ce qu'il fallait faire, mais je n'étais pas alignée. Et donc, lorsque j'avais quelqu'un en face de moi, eh ben, toutes les choses que je n'avais pas travaillées, voilà, mon sentiment d'indignité, tout ça, et ça se cachait derrière le syndrome du sauveteur. Donc, du coup, ben, je mettais de côté tout ce que je savais que je devais faire pour écouter ces émotions, ces choses qui étaient en moi. Donc, je n'étais pas alignée. Donc, que ce soit, comme je viens de le dire, le syndrome du sauveteur ou même tout simplement l'énergie du désespoir, parce que c'est ça aussi, hein, des fois, comme j'aime à le dire, les valeurs, les principes, et c'est pareil pour une méthode. C'est pas simplement, comment dirais-je, de, 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 de les apprécier, d'être d'accord de manière intellectuelle, c'est comment les incarner. C'est quand on arrive à incarner les choses que ça marche. OK? Aloha, aloha. C'est quand on arrive à les incarner. Et donc, quand on n'est pas aligné, on n'arrive pas à les incarner. Et même si tu te dis, OK, je vais faire comme ça, je sais comment je vais faire et tout, arriver au pied du mur, eh ben, ça ne va pas marcher. Tu vas être la première personne à saboter ce que tu es en train de faire parce que tu n'as pas travaillé tes blocages intérieurs, tes peurs, tes limitations, toutes ces choses-là. OK? Lorsqu'on parle de qualification, c'est pas juste une petite liste de critères à respecter, c'est quelque chose qui nous confronte énormément. Il y a forcément un point qui nous déstabilise. Et ça, on doit l'identifier, on doit l'accepter, l'accueillir pour pouvoir travailler dessus et le transformer en tremplin.
OK, donc ça, c'est vraiment la première des choses. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis mindset business mentor. C'est d'abord le mindset. Quand ton mindset n'est pas travaillé, tu peux avoir la clé du plus grand coffre avec tous les millions ou tout ce que tu veux au monde. Tu ne vas pas y arriver. OK? Le succès, si c'était juste une question de méthode, quand on voit toutes les méthodes qu'il y a sur la Terre, les méthodes qui sont partagées, tu vas sur Google, tu as accès à tout. La connaissance, la méthode, l'information, c'est un point. Mais ce qui va vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un, amener la transformation et les résultats, c'est lorsqu'il y a l'alignement, lorsque ça fait vraiment écho. C'est lorsque j'ai commencé à me dire, mais pourquoi est-ce que je m'auto-sabote? Pourquoi est-ce que, alors que j'ai la connaissance, alors que j'ai l'information, alors que j'ai la méthode, je sais à quoi ça sert, je sais pourquoi le faire et je le fais pas. Il y avait quelque chose qui était plus fort, c'était ce sentiment d'indignité qui me bloquait lorsque j'ai démarré mon entreprise. OK? Et j'insiste, et je l'ai déjà dit, ce sentiment d'indignité, je l'avais alors que j'avais un passé de commercial. OK? J'avais déjà exercé avec succès en tant que commercial dans de grosses entreprises, mais ce n'est pas pareil lorsque tu te retrouves seul et que en fait, tu n'es plus en train de t'appuyer sur la légitimité d'une grosse boîte. Et donc ça, j'ai dû le comprendre parce que j'ai dû aller à la recherche des motifs, des blocages que moi-même je ressentais. OK? Donc la première des choses, c'est lorsque tu n'as pas travaillé ton alignement mindset. La deuxième chose qui peut aussi être un frein et t'empêcher vraiment de mettre en place et de réussir ta qualification, c'est lorsque tu n'as pas vraiment conscience des enjeux. Tu n'as pas conscience des enjeux et tu te dis, mais non, mais Muriel est bien gentille, hein. Elle me dit de dire non à un client, mais tu ne te rends pas compte comment est-ce que c'est compliqué d'avoir des clients. Moi, ça fait combien de temps que je galère? Ouah, 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 ouah. Ah non, 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 vaut mieux vendre que pas vendre. OK? Vaut mieux vendre mal que pas vendre. Vaut mieux vendre à n'importe qui que pas vendre. Vaut mieux vendre n'importe comment que pas vendre. Encore une fois, c'est quelque chose qui pose pas de problème. Si tu as un petit produit à 29 euros, à 10 euros, la personne, elle clique, elle s'en va et tout. Mais lorsque tu es coach, et c'est la majorité des coachs, quand tu es consultant, quand tu es formatrice, c'est mon métier et c'est ce à quoi j'accompagne. En tout cas, c'est les métiers des personnes que j'accompagne. Eh ben, tu as un petit peu plus de proximité avec les personnes que tu accompagnes. Tu as un peu plus de proximité avec la personne à qui tu as vendu. Et c'est dans la proximité que tu vas peut-être déceler certaines choses et que tu vas expérimenter certaines choses. OK? Donc, si tu n'as pas conscience des enjeux d'une mauvaise qualification et d'une vente pas vraiment bien calibrée, donc pas forcément à la bonne personne, pas forcément dans les bonnes conditions, une vente faite parce que tu peux vendre, la porte s'est ouverte et tu as foncé, et parce que tu as envie de vendre et que tu es soit dans l'énergie du désespoir, tu as soit le syndrome de du sauveteur, peu importe en fait. Ou alors parce que tu fais partie des personnes qui disent on s'en fout, en fait, ce qui compte c'est de vendre, eh ben, tu risques d'avoir certaines problématiques et surtout dans le temps pour développer ton activité, pour lui donner du sens en fait, puisque tu vas vendre un peu à tout et n'importe qui, tu auras du mal à te connecter à tes clients, à évoluer avec eux, à même faire de la fidélisation. C'est pas facile de fidéliser quelqu'un à qui il n'y a pas vraiment de lien. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui va te fragiliser énormément et qui pourra même t'exposer à des problèmes. D'accord? Donc, une mauvaise conscience des enjeux, ça, c'est très important. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, je n'accompagne pas les entreprises. J'ai pratiquement pas d'entrepreneurs qui ont moins de 40 ans en portefeuille. J'ai pas de clients que j'accompagne qui sont trop jeunes. Parce que souvent, quand on est jeune, on n'a pas conscience des enjeux, en fait. On veut tout de suite, et puis, ouais, on sait tout. C'est souvent, moi, quand j'accompagne des personnes, c'est des personnes qui ont déjà de l'expérience terrain, qui ont déjà commencé, et puis qui, lorsqu'en fait, je leur explique certaines clés, je leur apporte les informations nécessaires, ça fait sens pour elles parce qu'elles ont testé, elles ont bouffé du bitume avant. Elles ont vu le côté obscur de telle ou telle approche. Elles disent effectivement, voilà, j'ai vécu ça. Mais lorsque tu n'as pas vécu ça, surtout quand tu démarres et que tu es rempli d'orgueil et que tu sais tout et que tu n'es pas coachable et que tu n'es pas enseignable et que tu as entendu tel influenceur à 2 balles sur les réseaux sociaux te dire, ouais, non, mais attends, tu n'as pas besoin de te nicher, tu n'as pas besoin de qualifier, tu n'as pas besoin de ceci, tu veux vendre tout à n'importe qui. Et puis voilà, cette personne, elle n'a pas testé vraiment, elle n'a pas eu le retour de bâton de ce positionnement généraliste. Ça lui a certainement permis d'avoir des sous vite fait et le sentiment que ça y est, eh ben à ce moment-là, tu n'as pas conscience des enjeux. Et à quoi ça te sert la qualification? C'est pas la peine. Mais quand tu as
conscience des enjeux. Quand tu te projettes sur le long terme et que tu as conscience des enjeux, d'ailleurs, je suis en train de parler de deux principes en même temps, mais quand tu as conscience des enjeux, parce que tu t'es retrouvé dans des situations, tu as vendu à quelqu'un qui t'a posé problème, quelqu'un qui t'a donné des migraines, quelqu'un qui a été un caillou dans ta chaussure, tu te dis, mais mince, il y avait des red flags, j'aurais dû m'écouter, il y a telle chose que j'ai vue, j'aurais dû qualifier sur juste le fait que la personne a l'argent pour acheter ou le fait que la personne a un problème que tu peux résoudre, ça te limite. Ça te limite et ça peut même te fragiliser. OK? Donc, ne pas avoir conscience des enjeux d'une mauvaise qualification ou de ne pas qualifier, eh ben, c'est ce qui va aussi faire blocage. La troisième chose, c'est lorsque on est trop sensible à la pression. Parce que qui dit qualifié dit que ce n'est pas la personne en face qui te dit non, c'est toi qui dis non. Si vous écoutez les discours un peu partout, la peur des personnes qui vendent, apparemment, la seule peur, c'est que ton prospect te dise non. Mais ça, c'est rien en fait. Le prospect, il a le droit de dire non. Pour moi, le vrai problème, c'est lorsque tu ne te dis pas non. Lorsque toi-même, tu ne te dis pas non, tu ne te dis pas non, ça, c'est pas pour moi. Ça, je ne veux pas y aller. Et c'est souvent parce que on est sensible à d'autres pressions, la pression du compte bancaire, la pression de plein de choses en fait. La pression que je veux réussir, je veux y arriver, je veux atteindre mes objectifs. Eh ben, quand tu es trop sensible à toutes sortes de pressions, tu as du mal à même t'écouter, à même te respecter et encore plus à dire non. Donc, tu vas être sensible au non que la personne va te donner, OK? Et tu vas pas pouvoir te dire non. Lorsque tu es dans la qualification, il y a un truc particulier qui va se passer, c'est que la personne peut te dire non. Mais si tu sais qu'elle est qualifiée, que tu peux l'aider, c'est là que tu vas pouvoir effectivement utiliser toutes les techniques de persuasion du closing pour pouvoir effectivement l'amener à prendre conscience de sa situation et à prendre une décision éclairée. D'accord? Pour moi, c'est ça le principe de la qualification et c'est super important. Et c'est une des raisons pour lesquelles les closers sont tant décriés parce qu'ils vendent dès l'instant qu'ils ont quelqu'un en face d'eux et ils utilisent des clés de persuasion qui sont très efficaces pour vendre à des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes personnes. Donc, lorsque tu n'es pas sensible à la pression, tu aides la personne en face de toi elle-même à sortir de toutes sortes de pressions pour prendre une décision éclairée. Et à ce moment-là, ce n'est pas le nom de la personne qui va être décisif. C'est le nom que toi, tu vas décider, que tu vas te donner. OK? Ça, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire ça avec des mots simples et des mots clairs. C'est, on est dans quelque chose où tu es au contrôle. Tu as quelqu'un en face de toi. La personne peut te dire oui, mais parce que tu t'es dit non, tu as dit non, cette personne, je n'en veux pas. C'est non. C'est pas son oui qui compte. La personne peut être en face de toi, elle te dit non, ah ben non, c'est trop cher. Mais parce que tu sais qu'elle est qualifiée, parce que ce n'est pas parce qu'elle a une objection et que pour elle, c'est pas dans son budget qu'elle n'est pas qualifiée. La qualification va plus loin. OK? Donc, toi, tu t'es dit à l'intérieur, oui, c'est ma cible. Oui, effectivement, je peux l'aider. Oui, il y a ça qui match. Oui, donc le match, il est à peut-être 70%. Il y a peut-être les 30%. Quel est l'effort que je vais pouvoir faire pour permettre à cette personne? Quel est le pas que je vais faire pour permettre à cette personne de quand même bénéficier d'un accompagnement qui, je le sais, lui sera bénéfique? C'est là que la négociation prend tout son sens. Lorsqu'il y a une vraie qualification et que moi, en tant qu'entrepreneur, donc je suis au contrôle, c'est moi qui décide et à ce moment-là, je prends une décision en pleine conscience. OK, cette personne-là, elle est qualifiée. Même si elle n'en a pas conscience, c'est moi qui qualifie, c'est pas elle. Donc ce sera là que les négociations vont démarrer. Donc ce point est très important. OK, et donc pour ça, je dois sortir des émotions exacerbées, des pressions et ainsi de suite. La personne a dit non, la personne a dit ceci, j'ai mon compte bancaire. Le business, c'est pas une question d'émotion. Même si tu dois être à l'écoute de tes émotions, mais si tes émotions t'amènent en haut et en bas, tu auras des difficultés. Les ventes, c'est pareil. OK? Donc, on est des êtres humains, on est du human to human, donc tu dois être à l'écoute de tes émotions, tu dois comprendre tes émotions, mais pas les laisser te saboter. OK? Donc, pas de pression qui vient interférer au point que finalement, ben, tu n'es pas objectif. Et la personne dit oui, c'est elle qui décide, la personne dit non, c'est elle qui décide. OK? J'espère que ce point-là est clair pour tout le monde. La quatrième chose qui peut être un frein à ta qualification, lorsque tu es un patient trop pressé. Ça, là, c'est pas possible. OK?
Donc, lorsque tu n'es pas sensible au point précédent, à toute sorte de pression, tu n'es pas sensible au nom et tout, tu arrives à prendre de la hauteur, de la distance. Et lorsque tu as vraiment fait un travail sur le sens de ce que tu fais et la direction que tu veux donner à ton business, la qualité que tu vas avoir dans ton business, ben, tu vas te dire que c'est pas, on n'est pas dans un truc fast-food et micro-ondes. Ça va prendre du temps parce que je vais utiliser le non plus souvent que le oui. Je vais d'abord dire non avant de dire oui. Je vais plus fréquemment être connecté à des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées pour l'offre pour laquelle justement je me suis positionnée que des personnes qualifiées. Et donc, il ne faut pas que tu sois impatient, il ne faut pas que tu sois trop pressé. Je sais que aujourd'hui, les arguments marketing qui marchent, c'est perdre 3 kilos en 3 semaines, faire 10 ventes en 10 jours. On est entièrement d'accord et je ne dis pas que c'est pas bien. Mais quand tu parles du développement pérenne de ton activité, ça s'inscrit dans le temps. OK? Et donc, lorsque tu as conscience de ça, eh ben, tu es dans une approche où, encore une fois, ça te donne de la hauteur et pour moi, ça donne du pouvoir de ne pas être juste dans la pression de je veux faire vite tout de suite. Et ça va faire aussi que lorsque tu as quelqu'un en face de toi, comme tu n'es pas pressé, comme tu n'es pas sous pression, comme tu n'es pas impatient, impatiente, eh ben, tu vas pas tout de suite commencer à faire la déballe parce que j'ai eu l'occasion de l'expliquer lorsque c'était lundi, lorsque je parlais du fait qu'il faut ouvrir sa bouche, lorsque la personne est en face de toi, avant que tu commences à dire je fais ci, je fais ça, voilà ce que je peux t'apporter, il faut prendre le temps d'écouter. OK? Il est autant important d'écouter que de savoir quand parler et comment parler. Quand tu n'es pas pressé, eh ben, tu vas prendre le temps de faire une vraie découverte, de poser les vraies questions avant de commencer à dire voilà ce que je propose, voilà comment je peux t'aider. Parce que justement, eh ben, tu gères la pression mieux. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. OK? Et c'est vrai que lorsqu'on démarre, et moi je suis passée par là, c'est sans jugement. On a tellement envie d'aider la personne qu'on ne prend pas le temps de vérifier. C'est comme quand je fais la relation avec la vie sentimentale. On a tellement envie de se marier et qu'on ne prend pas le temps de vérifier. Et puis après, on se rend compte, ah ouais, mais attends, mais qui est-ce que j'ai épousé? Mais si tu avais pris le temps de fouiller un petit peu, de poser des questions. Mais c'est pareil pour ton business. C'est pareil pour tes ventes, en fait. Ne te presse pas de conclure. Même si la personne en face de toi commence à te dire, oui, non, mais je suis intéressé, c'est combien? Oui, mais je suis intéressé, c'est comment? OK, d'accord. Tu sais quoi? Je vais déjà te poser quelques questions pour comprendre qui tu es, comprendre quels sont tes besoins et comprendre si effectivement ce que j'ai, parce que je sais ce que je propose, je sais quel est mon accompagnement, si cela peut être utile. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas la peine. Tu n'as pas besoin de faire de la déballe pour tout le monde. OK? Ça, c'est de la qualification. Il n'y a pas d'urgence, tu n'es pas pressé. OK? Ensuite, euh, tu auras du mal à qualifier lorsque tu ne comprends pas que ton business et tes ventes ont besoin de ton contrôle. Tu dois apprendre à être au contrôle. J'ai eu des personnes quand elles me disent, oui, non, mais ça c'est commandé, ça c'est ceci, c'est cela. On ne te demande pas de contrôler les gens. On ne te demande pas de contrôler ton voisin comme on aime bien le faire en France, contrôler la vie des gens, porter des jugements. On te demande de te contrôler toi. En tout cas, ça te demande de te contrôler toi, de contrôler tes émotions à minima, de contrôler ta projection de ton business, de contrôler ton activité. L'entrepreneuriat, c'est du leadership. Tu dois apprendre à être au contrôle. Donc, si on parle de la vente, en fait, c'est quelque chose que tu as initié. Il y a des personnes sur un marché qui ont un besoin, mais si tu ne t'étais pas levé pour dire j'ai une solution, ils ne te connaîtraient pas. Donc, c'est toi qui te lèves avec une solution. Tu vas vers ces personnes, tu mets en place des choses pour les attirer, peu importe, quoi qu'il en soit, c'est toi qui initie les choses. Donc, c'est toi qui es au contrôle. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, tu perds le contrôle. C'est la personne qui dit oui, c'est la personne qui dit non, c'est la personne qui dégaine sa carte bleue. Et toi, tu dis OK. Tu as perdu le contrôle, en fait. Si tu n'as pas conscience et tu ne sais pas être au contrôle de ton activité, c'est comme toute personne, tu n'es pas au contrôle de ta vie, de tes choix. Tu auras les mauvais amis, tu vas te retrouver dans les mauvaises situations. Et c'est pareil pour la vente. Si tu n'es pas au contrôle, avec de la clarté, si tu n'es pas au contrôle, eh ben, moi il m'est arrivé des fois de dire, oh, j'ai été closé, j'ai perdu le contrôle de la situation, j'ai été closé. Est-ce que c'était une bonne chose? Pas toujours. OK? Donc, qualifier, c'est avoir conscience que réussir mon activité et développer mes ventes, c'est une histoire de contrôle et c'est, mais vraiment, décider d'être au contrôle et de rester au contrôle de A à Z. Lorsque je disais tout à l'heure que tu te retrouves face à quelqu'un qui va te dire, non, mais je suis intéressé, j'ai le budget, qu'est-ce que tu fais?
C'est être au contrôle que de dire à la personne, écoute, c'est chouette, mais voilà comment ça va se passer. Je vais d'abord te poser des questions et ensuite, si ça match, on verra si effectivement. OK? Ça, c'est être au contrôle. Être au contrôle, c'est lorsque, encore une fois, tout est OK, mais il y a des red flags qui sont peut-être liés non pas au fait que la personne n'a pas la problématique pour laquelle tu as une solution, non pas au fait qu'elle n'ait pas d'argent ou qu'elle n'ait pas d'urgence, mais peut-être par rapport à tes valeurs, par rapport à des choses qui font sens pour toi. C'est là qu'on parle d'alignement, OK? Et les red flags sont là. Moi, il m'arrive des fois, et même d'ailleurs souvent, de ne pas closer tout de suite, de tout simplement dire à la personne, OK, voilà, je te laisse 48 heures, je reviens vers toi. Donc, parce que des fois, j'ai besoin de m'écouter. J'ai besoin de m'écouter parce que j'ai compris que lorsque je ne m'écoute pas, eh ben, je peux prendre des décisions parce que j'ai un petit peu le syndrome du sauveteur. Et donc, savoir, est-ce que j'ai envie de l'accompagner parce que je suis sensible à sa problématique et j'ai envie de sortir ma cape de super-héroïne ou est-ce que vraiment je suis en train de me respecter? Ça, c'est rester en contrôle. OK? Et donc, c'est ce dont je parle quand je te dis que, euh, euh, voilà, tu dois apprendre à être au contrôle et rester au contrôle. C'est pas contrôler l'autre, c'est contrôler ton environnement, contrôler tes rendez-vous, contrôler ce qui relève de ta juridiction. OK? Donc, ça, c'est le cinquième point, je crois. Ensuite, le sixième point, c'est le fait que tu aies une vision court-termiste. C'est un peu ce que je disais au début, hein. Il y a des gens, c'est tout de suite, hein. Mindset, micro-ondes, fast-food, ça va avec la vision court-termiste. Tu n'es pas en train de projeter ton entreprise dans quelque chose sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Tu es dans une entreprise one shot, tu veux faire l'argent vite, maintenant, tout de suite. Donc, entre guillemets, c'est normal que tu t'en fiches. Lorsque c'est vraiment euh, comme un bébé que tu veux voir grandir, tu veux voir devenir fort pour te nourrir demain avec de la bonne nourriture, quelque chose de qualité, quelque chose de bio que tu vas aimer, ben tu vas être très, très sélectif sur tout l'écosystème que tu mets en place. Et forcément, la qualification va faire sens pour toi. Mais lorsque tu ne te projettes pas et que tout simplement tu es entrepreneur parce que tu as vu la lumière, parce que ton conseiller pendant t'a dit, mais écoutez, madame, monsieur, vous êtes en fin de droit, allez là-bas puisque vous savez tricoter, allez devenir coach de tricot, je ne sais trop quoi. Je suis un petit peu en train de caricaturer, mais c'est pour dire que lorsque ton entreprise, c'est le fruit d'une vraie réflexion, d'une vision et d'une projection, tu ne peux pas ne pas qualifier. Et je dirais même que tu vas qualifier parce que tu as envie vraiment que ça dure et que ça dure dans des bonnes conditions. Tu n'as pas envie de te retrouver comme tu étais salarié pendant 20 ans dans une entreprise où tu étais en train de mourir. Tu n'as pas envie de te retrouver à développer une entreprise pendant 20 ans où tu meurs parce que les personnes avec lesquelles tu interagis, les personnes avec lesquelles tu chemines au quotidien ne te conviennent pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. OK? La qualification, c'est pas juste pour vendre. Encore une fois, il y a vendre bien, vendre beaucoup, vendre plus, vendre mieux. Il y a toutes ces choses-là. Et c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. Et à chaque fois que les gens viennent me voir et quand ils commencent à dire oui, je veux vendre plus, je dis OK, on va déjà voir est-ce que tu vends bien. Est-ce que tu vends bien? Est-ce que déjà ce que tu fais, tu le fais bien? Est-ce que ce que tu fais déjà, ça te convient? Est-ce que quand tu es en train de regarder, même si tu n'as que 5 clients étalés sur 3 ans, mais est-ce que ces 5 clients, c'est vraiment ce type de personne avec qui tu as envie de travailler? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que c'est ça sur ça que tu te projettes? Sinon, tu as un problème. OK? Et ce problème, c'est aussi, ben justement, lié au fait que, comme je le disais hier, et je ne vais pas revenir là-dessus, ben oui, si ta cible n'est pas claire et que tu as eu que les premiers clients, c'était ton entourage et ainsi de suite, tu n'as pas une réalité par rapport à ta cible idéale, eh ben, si tu ne travailles pas justement encore plus sur la visualisation de cette cible idéale que tu n'as jamais rencontrée, tu vas reproduire des schémas avec les cibles du passé que tu ne veux plus rencontrer. OK? Donc, tu es dans quelque chose où tu dois être en pleine conscience. En pleine conscience. Et donc, ça nous amène sur le septième point. C'est que vraiment, 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 tu ne crois pas, tu ne sais pas combien il est important de prendre le temps de travailler ta cible. Il y a plusieurs niveaux de, comment dirais-je, de description de ta cible. Et comme je disais hier, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et qui va évoluer dans le temps. C'est vivant. Toi-même, tu évolues.
OK? Tes expertises évoluent, tes expériences évoluent, ta maturité évolue, ton approche évolue. Il y a des choses dont tu prends conscience. Donc ça, là, c'est le fil conducteur de tes ventes et de ton entreprise. Qui est-ce que tu sers? Avec qui tu as envie de cheminer? Si cette chose-là, c'est pas vraiment... Alors, je ne suis pas adepte du client est roi. Mais le client est quand même au centre de mon activité. S'il n'y avait pas le client et ses problèmes, je ne serais pas là. Donc, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui payent beaucoup d'argent pour avoir des services qui sont en train de surveiller, de questionner et d'aller vers le client pour comprendre comment est-ce qu'il évolue. Tout le monde évolue. Et donc, la qualification, c'est te dire que ma cible idéale, c'est quelque chose de vivant et qui évolue. Tu ne peux pas avoir la même cible au bout de 3 ans. C'est pas possible. Elle a forcément évolué. Si c'est le cas, il y a un problème. Lorsque tu parles de ta cible, tu dois pouvoir la présenter sur une phrase et tu dois pouvoir la présenter, la détailler sur deux, trois pages parce que tu la connais très bien. Donc, l'objectif, c'est pas tout le temps de la détailler sur deux, trois pages, mais c'est comme, je reviens à l'histoire de la vie sentimentale. Demande à une personne qui est en train de chercher l'âme sœur et qui a pris le temps de réfléchir à ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Elle va pouvoir te dire, voilà, je veux que cette personne soit comme ça, comme ça, comme ça, même les moindres détails, est-ce qu'elle aime les chiens, les chats, patati, patata, le matin au réveil. Bref, au plus la personne va avoir les détails de ce qu'elle veut, au plus sa fiche persona va être complète et au plus elle va pouvoir être sélective. OK? Et donc, ça, c'est très important. Donc, de la même façon que tu peux dire en une phrase, voilà, la personne qui est ça, tu as les grandes lignes, tu sais ce qui est incompressible et tu as aussi les détails. Prendre le temps de travailler ça au départ, c'est important. Et prendre le temps de continuer à le revoir. Moi, chaque début d'année, parce que souvent, en fait, me concernant en tout cas, c'est lorsque je fais la rétrospection en début d'année, je regarde ce qui s'est passé l'année précédente. Je dis en début d'année, c'est vraiment, je commence toujours mes bilans, moi, en octobre, parce que je suis en octobre et c'est là que je commence déjà dans les questionnements. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je regarde qui j'ai accompagné, c'est là que je comprends qui j'attire, ce que je manifeste. Et je vérifie si c'est vraiment, si c'est OK pour moi, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ça fait sens pour moi? Lorsque je disais tout à l'heure que j'accompagne les femmes entre euh, 40 et 55 ans, 60 ans, j'accompagne pas les femmes très jeunes. Hein, j'ai pas dans mon portefeuille. En tout cas, je parle d'accompagnement, je parle pas de vente en ligne. Hein, il y a des gens de tous âges. OK? Donc, je parle vraiment d'accompagnement où je chemine un peu avec la personne, j'échange avec elle. Donc, notre relation se crée. Je peux ensuite lui faire des propositions pour la fidéliser. Il y a quelque chose qui est en place. Et je me suis rendu compte, il y a 2 ans, qu'il n'y avait personne en dessous de 40 ans. C'est ce type de personne. Et au début, ah ok, parce qu'au début, je n'avais pas ce critère précis. OK? Et c'est là que je me suis dit, mais c'est vraiment ça, ça a confirmé que, ok, voilà, j'aurais plus une femme d'âge mûr, mais ça aurait pu être 30 ans. Non, non, je me suis rendu compte qu'en tout cas, quand j'accompagne les femmes, ce sont des femmes qui ont 45 ans, 50 ans, 60 ans. Et je me suis dit, waouh, et des fois même, elles paraissent très, très jeunes. Et que finalement, je fais pas de jeunisme ou de vieuxisme. Elles paraissent très jeunes. Pour moi, je les qualifie parce qu'il y a plein de choses qui matchent. Et puis peut-être même, c'est après elle me dit, mais non, mais écoute, je fais 30 ans, mais j'en ai 50. Je dis, waouh, je découvre que voilà la personne. Et donc, ça là, c'est quelque chose que, parce que ça évolue. Il y a 3 ans, je t'aurais pas forcément dit ça. Je t'aurais dit, moi, j'accompagne toutes les femmes qui ont ça. Le critère il était plus large. OK? Et donc, prendre le temps de l'introspection, du bilan de ton activité, de ce que tu as fait, qui tu as attiré, qui tu as cheminé, telle chose que tu as pu identifier et qui te convient, ça, tu te dis, OK, ben ça là, maintenant, c'est ce que je veux répéter. Telle chose que tu as pu identifier qui ne te convient pas, ça là, c'est no way. Donc, la prochaine fois que tu es devant quelqu'un, ça va être des choses que tu vas checker parce que tu les veux ou tu ne les veux pas. Mais le point de départ, ça va être une fiche persona, la fiche de ta cible idéale, de ton client parfait qui est mise à jour régulièrement, qui évolue avec toi et qui évolue aussi avec la réalité de cette personne que tu veux aider. D'accord? Et donc, c'est lorsque tu as cette fiche qui est à jour que ta qualification, elle est claire et elle est alignée parce que tu sais où tu vas, tu sais à qui tu veux te connecter. OK? Donc, il est 37, je vais m'arrêter là. Je voulais juste avant déjà de vous partager un dernier élément qui, qui, euh, qui est l'effet, qui peut être l'effet pervers de la qualification, qui n'est pas forcément un frein, mais qui peut être l'effet pervers. Dites-moi, est-ce que c'est bon pour vous, ces 7 points que je viens d'énoncer, le fait que tu puisses
les freins à qualification, c'est le manque d'alignement de ton mindset, la mauvaise conscience des enjeux, sensibilité à la pression, trop d'impatience, ne pas être au contrôle de son business, ne pas avoir une vision à long terme, donc vision court-termiste. Et en septième position, euh, ben, on revient à la cible qui est le point de départ. Pas de cible claire, difficile de qualifier avec ça. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que pendant que je conclue, pendant que je conclue, n'est-ce pas? Dites-moi, merci Sarah pour les cœurs, que je suis en train de conclure avec un petit effet pervers que je dois quand même vous partager. N'hésitez pas, c'est le moment où vous pouvez lever la main si vous voulez apporter une précision ou poser une question. OK, merci. Et je rappelle qu'il y a le lien donc de la présentation de mon accompagnement, donc le Love Closing euh, de l'entrepreneur. C'est un lien qui vous permet de savoir si c'est quelque chose qui vous correspond et si effectivement cela vous correspond, ça correspond à votre besoin en matière de développement de votre vente et aussi du développement de votre entité, du pilotage de votre entreprise en pleine conscience avec alignement, avec votre énergie, votre vision propre. On est sur de la personnalisation. Et bien à ce moment-là, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi. OK? Donc, le lien est en commentaire. Euh, pour conclure, la chose que je vais dire, c'est que la perfection n'est pas, voilà, les choses ne sont pas toujours, voilà, elles sont perfectibles, mais c'est pas toujours carré carré. Et il y a quand même un effet pervers que j'ai remarqué avec la qualification, avec certaines de mes clientes au début. OK? Et je vais juste vous mettre en garde là-dessus, c'est que c'est lorsque la qualification devient une excuse pour ne pas vendre. C'est un des pièges. C'est un petit peu, je vais peut-être donner l'image de toujours de la vie sentimentale, de la personne qui met tellement de critères et qui finalement elle va chercher un mouton à cinq pattes. Ça peut être dans ta vie sentimentale, ça peut être dans une entreprise, des entreprises qui ont du mal à trouver la perle rare. Mouton à cinq pattes. OK? Et tu peux être aussi dans cela parce que quelque part, ça peut cacher toutes sortes de peurs et ça peut devenir un élément de sabotage. Lorsque justement, tu es tellement aiguisé sur la qualification et que tu recherches un match à 100%, à 1000%, tu veux le mouton à cinq pattes et il faut que ceci, le moindre petit poil qui dépasse, c'est disqualifié. La qualification, ce n'est pas un piège. La qualification ne doit pas te freiner. La qualification doit t'ouvrir un champ de possibles avec, comment dirais-je, les choses qui vont te convenir et pas l'inverse. OK? Donc, l'objectif, c'est pas de remplacer une prison par une prison. L'objectif, c'est vraiment d'être dans quelque chose où tu es libéré en pleine conscience. Et donc, ça peut être un effet pervers. J'ai eu l'occasion de voir des personnes. Ah non, mais moi, comme tu l'as dit, hein, il faut savoir se dire non. Et moi, je me suis dit non parce que ceci, cela. Le match de 100%, il n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Et donc, dans ta qualification, tu dois estimer à partir de quel taux de match que tu accompagnes la personne en individuel. Comme je disais hier, il y a plusieurs formes d'accompagnement. Il y a plusieurs façons pour la personne d'accéder à ta solution. Et donc, à quel taux de match? Si le taux de match est très bas, tu peux l'aiguiller vers une solution en ligne où elle est toute seule et il n'y a pas d'interaction. OK? S'il n'y a pas de taux de match, c'est pas la peine. Donc, tu dois déterminer quel est le niveau, le taux de match qui va faire que, OK, elle, j'ai envie de l'accompagner en one-to-one ou en tout cas être à ses côtés d'une façon ou d'une autre. Ne cherche pas le match parfait. Ne fais pas de la qualification un frein, un blocage, un élément de sabotage. OK? Donc, ça peut être l'effet pervers. Et c'est souvent des personnes qui sont ultra perfectionnistes. Derrière, ça cache, on est bien d'accord, des choses, hein. Je suis en train de parler de symptômes visibles. Mais j'ai eu l'occasion de le voir. Et je dois avouer que la première fois, j'étais un peu surprise de me rendre compte. J'ai dit, effectivement, je t'ai dit que il faut que tu puisses utiliser ton nom et que c'est important. Mais l'objectif, c'est pas de dire non à tout. C'est pas d'être dans la surqualification et finalement, il n'y a aucun candidat. Ça ne sert à personne. OK? Donc, il y a aussi de l'agilité là-dedans qui va être importante. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les points que je voulais aborder avec vous. Il n'y a pas de main levée. Donc, voilà. Donc, soit je vous ai endormi, je vous ai saoulé, soit j'ai été très claire. Et donc du coup, on va se séparer. Ah, il y a Sarah qui lève la main. Je rappelle encore une fois qu'il y a le lien donc de mon accompagnement Love Closing de l'entrepreneur en
commentaires si vous vous posez des questions, si voilà, vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce que je fais pour développer mes ventes? Ou alors je développe mes ventes, mais je ne suis pas alignée, je sens des blocages, mais je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Allez faire un tour, cliquez sur le lien. Sarah, merci. Oui, Tu peux ouvrir ton bonjour. micro? Bonjour Muriel, bonjour tout le monde. Merci Muriel pour tous ces apports. Et je voulais revenir sur le dernier point que tu as abordé et pour être sûr de bien comprendre, ces personnes qui ne rentrent pas tout à fait dans notre client idéal, c'est de venir les nourrir, finalement faire du nurturing. C'est-à-dire, elles sont peut-être à un niveau de conscience qui n'est pas encore tout à fait celui que j'aimerais accompagner, mais en tout cas, je peux apporter quelque chose pour l'élever dans son niveau de conscience. C'est bien ça? Alors, c'est pas tout à fait ce que j'expliquais. J'expliquais que le taux de match parfait, c'est-à-dire que tu as des éléments de qualification, il n'a pas besoin d'être à 100% pour que tu puisses effectivement accompagner la personne. OK? Par exemple, moi, l'accompagnement individuel, euh, je, je- pour moi, le match de 80% est bon. Et souvent, les 20% qui restent, ce sont les marges de négociation sur un point ou sur un autre. OK? Donc, la personne, il n'y a pas besoin d'avoir un match à 100%. Pour l'accompagnement que je propose en ligne, c'est lorsqu'on est autour de 40%. La personne, voilà, il y a un match de 40%, mais et le delta de 60%, ça peut être le budget, ça peut être la disponibilité, ça peut être l'engagement, ça peut être plein de choses. OK? Et c'est vraiment lorsque le match est très bas qu'on est juste dans du nurturing et puis la personne est sur ma newsletter. D'accord? Et quand il est à zéro, Ok. il n'est pas du tout dans ma newsletter, c'est que, voilà, il n'y a rien, c'est que la personne, ben, moi, ça m'est arrivé surtout au début parce que même pour mes rendez-vous, je ne qualifiais pas quand j'ai démarré sur LinkedIn. Je ne m'attendais pas à ce que lorsque tu publies et que les gens commencent à interagir avec toi, les gens veulent prendre rendez-vous avec toi. Donc, eh ben, je me retrouve à avoir des rendez-vous plusieurs fois par jour, des gens qui me disaient juste, mais j'avais envie d'échanger avec vous, je vous aime trop, je vous aime inspirante. Ben, écoute, qu'est-ce que je peux t'apporter? Rien. Il n'y avait rien. Donc, quand je dis de ne pas chercher le match parfait, ça veut dire que pour chaque type d'accompagnement, j'ai, comment dirais-je, j'ai un niveau de qualification, mais ça ne doit pas être quelque chose, c'est pas obligé d'être quelque chose à 100%. Je ne l'ai pas encore vécu à 100%. C'est le fait que la personne, elle peut avoir, puisqu'il y a plusieurs éléments, elle peut avoir l'urgence, elle peut avoir le niveau de conscience, elle peut avoir l'engagement, elle peut avoir les valeurs, et peut-être qu'elle n'a pas vraiment le budget. On va négocier. OK? Peut-être qu'il y a tout ça et que mon accompagnement, il est uniquement en ligne et que elle était, voilà, elle était plus habituée à un accompagnement en physique. On va discuter pour que je puisse lui montrer les avantages et l'aider elle-même à, voilà. Mais c'est vraiment, c'est comme toute relation. Chercher quelqu'un pour qui ça matche à 100%, c'est pas possible. OK? Donc, c'est pas de dire que tout ce qui n'est pas à 100%, c'est du nurturing. Non, c'est de dire que même pour mon accompagnement à étiquette, mon accompagnement signature, l'accompagnement pour lequel je serai aux côtés de la personne, le match ne sera pas forcément à 100%. Je ne dois pas chercher le match à 100%, mais au plus, il va s'approcher des 40%. D'ailleurs, j'ai une fiche j'ai une fiche assez détaillée donc qui permet d'identifier et de mettre renseigner les différents points qui concernent la personne avec laquelle on veut travailler. Et la dernière question, c'est quel est le taux de match minimum? C'est-à-dire la personne qui est en dessous de ça, eh ben, qu'est-ce que je fais avec elle? Elle est en dessous de 70, elle est en dessous de 80, ben, je vais lui proposer mon accompagnement, je vais proposer ceci, cela. OK? Donc, c'est vraiment être un peu plus précis dans sa qualification. D'un côté, pour pouvoir ben, garantir que, on prend les bonnes décisions, et de l'autre côté, pour ne pas être en train de chercher le mouton à cinq pattes. OK? Parce qu'on peut vite être tellement perfectionniste que, mais non, mais attends, il y a ça qui ne matche pas, il y a ça qui ne matche pas. Et puis aussi, il y a autre chose. Il faut faire la différence entre quelque chose qui ne matche pas et les red flags. OK? Donc déjà, ça reste que j'ai répondu à ta question. Est-ce que c'est plus clair pour toi sur ce point-là? Oui, oui, c'est bon. C'est bon? Merci beaucoup Muriel. Voilà, je t'en prie. Et parce que je suis en train de basculer sur un dernier point, un autre truc, il faut faire le distinguo. Je parle de match et je parle de red flag. OK? Pour moi, quelqu'un qui n'a pas le budget, ce n'est pas un red flag. OK? Quelqu'un qui n'a pas le budget, ce n'est pas un red flag. Pour moi, ce n'est pas un élément discriminatoire. On peut négocier, on peut voir comment est-ce qu'on s'organise et je sais jusqu'où je peux aller ou pas. Et elle aussi. OK? Moi, il m'est arrivé de mettre en place des choses parce que justement, ça matchait. Un red flag, c'est quelque chose.
c'est ce qui signale un danger. Donc, le fait de ne pas avoir un budget, c'est pas dangereux. Mais quelqu'un, par exemple, moi c'est très important, les valeurs, ça, c'est des red flags, hein. Le niveau d'engagement, c'est un red flag. Tu peux avoir le budget et 10 fois le budget, mais tu n'es pas engagé parce que tu penses que je vais tout faire pour toi, ou tu es tellement ancré dans le fast-food et le micro-ondes. Pour moi, c'est des red flags. OK? Donc, je fais la différence entre les points qui vont matcher ou pas. Donc, la case, elle n'est pas cochée parce que la personne n'a pas le budget. Il y a des raisons, en fait, pour moi, qui sont un peu secondaires, mais qui ont leur importance. C'est important quand même que la personne ait son budget. On est bien d'accord. Je ne dis pas que c'est pas important, mais pour moi, c'est pas un red flag. Je serais beaucoup plus en train de me retirer face à quelqu'un qui me dit, écoute, en 48 heures, ou voilà. Donc, vraiment, faire le distinguo entre les matchs, les choses qui fit entre vous et les red flags. Maïmouna, merci d'avoir pris la parole, d'avoir levé la main, pardon. Tu peux prendre la parole si tu veux bien, mets ton micro. Est-ce que tu arrives à mettre ton micro? En principe, je n'arrive pas à aider sur ce point-là, moi. Alors, ce que je te propose, si tu n'arrives pas à mettre ton micro, c'est de redescendre et de lever à nouveau la main. Des fois, quand on lève à nouveau la main, ça passe. Ça, c'est les petits bugs de LinkedIn et j'avoue que je n'ai aucune maîtrise là-dessus. Alors, ah, super. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Désolé, hein. Pas de souci. C'était une erreur. Ah, OK. OK, tu Ouais, n'avais pas prévu de lever la désolé. main. D'accord. Non, non, non. Mais pas de souci. Désolé. Alors, je te fais redescendre. OK. Super. Ben voilà, on a fait le tour. Il est 49. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à 11 heures pour le riche ne rend pas riche. Logiquement, nous serons chez Elliot, mon binôme, pour Allô, allô, merci pour notre, je ne sais plus, je crois qu'on est 22e épisode du Rich ne rend pas riche. Voilà, donc c'est plus à 11 heures, hein, donc c'est pas à 8 heures. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite vraiment de prendre le temps. Travailler sur ces choses-là, tout ce qui va être sa cible avec précision, le process de qualification, c'est travailler sur son business, c'est vraiment rendre aussi son business qualitatif. Et comme j'aime à le dire aussi, ne pas qualifier, c'est souvent se disqualifier soi-même. Donc, prenez le temps de travailler ces choses-là. Et si elles ne vous conviennent pas, que ce soit en pleine conscience. OK? Donc, voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne journée. Merci encore.